jours de confinement, un temps qui doit nous faire retourner notre baptême. Notre baptême, il fait nous rentrer dans la grande famille du peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas penser qu'il nous isolés en ce moment, isolés comme une île, mais c'est une apparence. Parce que le baptême nous greffer sur le nouveau peuple de Dieu qu'on appelle l'Église. Nous pas tout seuls. Nous avons le soutien spirituel de toute l'Église à travers le monde. C'est aussi pour vous dire que jeudi dernier, la communauté de Lambeth Palace fit officiellement prier pour nous, l'île Maurice. Je remercie les autres qui ont bien observé ce temps de confinement à la maison et je réitère mon appel pour continuer à respecter toutes les consignes données par nos autorités compétentes en cette période de crise. Je remercie aussi mes collègues prêtres, diacres, laïcs qui accompagnent les autres pendant ce temps de crise par une réflexion, une session de prière et d'adoration et d'autres activités spirituelles. Pendant la semaine, nous finissons perdu un frère, malheureusement, Guillaume Ba, fin quitte nous. Nous prions pour lui, nous prions pour sa famille affectée par ce départ. Personnellement, nous remercions la famille pour votre soutien, votre compréhension en ce temps de confinement. Parce que, comme vous connaissez, nous ne sommes pas capables de faire un enterrement pareil comme on a l'habitude de faire tous les temps. Chaque jour, le Seigneur il cause avec nous à travers sa parole. Et aujourd'hui, 5e dimanche du carême, il propose nous 4 textes. Ézéchiel chapitre 37, le psaume 130, Romains chapitre 8 et l'évangile selon Saint Jean chapitre 11, qui est capable de lire en ce dimanche. Tout ce texte-là, il cause nous de la grande promesse de Dieu, c'est-à-dire cette promesse d'une nouvelle vie. Le texte d'Ézéchiel qui est intitulé Une vision des promesses des ossements desséchés, c'est le prophète qui, dans une vision, il trouve une grande armée et mort dans la poussière d'une grande vallée. Et là, bon Dieu dit, mais tu trouves ton bon frère là, vous êtes désespérés, vous êtes plein la force, comment dire, vous êtes plein fini, vous êtes préféré la mort. Est-ce que tu penses, moi capable de relayer vous autres, moi capable de redonner vous autres la vie? Mais nous bien comprendre que le peuple est en exil, en captivité, et bon Dieu, selon sa promesse, n'est pas pour jamais laisser ce peuple tomber. Et alors, le prophète, tout confiant, lui dit à Seigneur Dieu, mais c'est toi seul qui connais. Il est dans sa certitude que Dieu, pour garder sa promesse, rien n'est pas capable de détruire sa promesse de Dieu. Alors, quelle que soit la situation de ce peuple-là pour survivre, ce peuple-là pour retrouver sur la terre, sa patrie. Aujourd'hui, nous pas en exil, mais nous confinés chez nous parce qu'il peut être nous menacés par l'ennemi invisible qui peut détruire nous. Cette situation est capable de faire nous dans la même attitude que la déportés d'Israël. À nous aussi, le Seigneur dit nous, il peut ouvrir nos tombeaux, il peut relever nous, il peut relever son peuple. Nous trouvons que le Seigneur n'est pas cause pour relever un démon, il n'est pas cause pour relever un groupe, mais il pour relever son peuple. Il parle de la restauration de son peuple. C'est l'avenir de son peuple qui préoccupe lui, parce que c'est le peuple qui est porteur de la promesse. Et c'est une certitude que Dieu n'est pas pour jamais abandonner son peuple, il pour libérer son peuple. Et alors, on nous solidaire en ce temps de confinement, solidaire comme un peuple, parce qu'il nous connaît que Dieu n'est pour relève nous et la situation retourne à la normale. Alors, moi, je pour lire la suite de cette réflexion sur nos pages Facebook Bâtissons le Royaume et Anglican Diocese of Mauritius. Prions le Seigneur. Dieu de compassion et Dieu de miséricorde, libère ton peuple de ceux qui l'empêchent d'être avec toi. Donne-nous des esprits clairs et des cœurs ouverts afin que nous puissions témoigner de toi dans notre monde d'aujourd'hui. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, pour ta gloire et ton honneur. Amen. Bon dimanche à vous tous et bon confinement. Merci.